Salut tout le monde, c'est Donald 668, on se retrouve pour l'épisode 5 de Uncharted. Je suis en train de regarder les trésors qu'on peut ramasser dans l'aventure. Allez, c'est parti, on peut continuer, bien évidemment. Alors on en était à Métro de Londres. J'adore ce... C'est aussi une map coopération aussi, dans Uncharted 3 qu'on peut faire en A2. Bon, j'aime pas quand il commence à marcher lentement comme ça. On peut peut-être passer par là. Enfin, j'avais bougé ça. Je crois pas. Attends. Il y a un contrepoids là-haut, il a l'air coincé. L'un de nous doit grimper là-haut pour voir si on peut le débloquer. Bien vu. Qui s'y colle? Fais chier. Toujours nous, bien sûr. Hein. Bon, celui-là, autant je dirais, bon, d'accord, ça va, il est un peu âgé, voilà. Donc, voilà, c'est un peu normal. Mais bon, l'autre cutter là, il aurait pu le faire quand même. Hein. Donc, je fais déjà tout dans cette aventure, dans ce monde, dans ce jeu, je veux dire, mais bon, voilà, mais non. Et bien sûr, mon enfant. Ok, j'y suis presque. Ça devrait marcher. Et voilà. Prends ton temps. On se demande quand même comment ils font pour pouvoir pour porter un truc de ce poids là. Hein. Hey, salut! C'est quoi, c'est tout droit? Ah, la caméra, j'ai oublié de changer de position pour... Mais il y a des gens en bas. Ils se sont fait défoncer. Merci de nous avoir couverts. Hé, la caisse de Marlowe. Ok, à partir d'ici, plus de flingues. J'aime bien. À partir d'ici, plus de flingues. Quelque chose me dit qu'on va quand même les utiliser. Juste pour... Pof. J'ai essayé aussi d'éviter de faire trop de game over aussi parce que pour l'instant ça va, on va dire qu'au début ça va, c'est pas ce qui coûte le plus, mais il y a des moments parfois c'est... Oh. Main en l'air. On a dû prendre la mauvaise voie quelque part. On est dans King's Cross. On bouge plus. Tu fais chance sur nous, vieux. On est Cleveland. Bien joué, mon pote. Malin, toi. On doit se servir des silencieux. Bah allez, Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors ça, j'avais encore jamais vu. attends, j'aimerais juste voir combien j'ai de munitions encore. Sans savoir tout ça. Oh, mais juste quand on se dit que ça pourrait pas être pire. Chut, rien. Descends-les discrètement. Boom, bitch. Bien joué. Allez, ils ont dû passer ici. Oh, c'est magnifique. Époque Tudor, 16e siècle. Putain, mais en fait, c'est des historiens en fait, les personnages qu'on joue. Et ils savent tout sur tout quoi. Ici. Doucement, Nate. Ils savent quand est-ce que c'est gothique, ils savent que ça date du 16e siècle. Ils savent tout, Amenez-vous. C'est gothique.
sérieusement, c'est qui ces types? Je ne veux pas entendre vos excuses. C'était un franc-tireur et vous auriez dû le savoir. Oui, c'est regrettable, mais... Pas regrettable. Stupide. Oh. Notre erreur de jugement aurait pu nous coûter très cher. 400 ans de recherche. Enfin, Drake et son secret sont à ma portée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Eh bien, c'est un faux. Quoi? C'est pas possible. J'ai vérifié moi-même. Ce n'est pas la bague. Merci. Je l'avais dans les mains. Je l'ai vu la mettre à son cou. C'est insensé. Nous avons été trompés. Cutter. Vous montez la garde et vous restez en alerte. Ils nous ont peut-être suivis. Vous, venez avec nous. Trouvez-les et rapportez-moi cet anneau. Et je ne veux pas savoir comment. Ils croient qu'on est encore un peu au début de chez eux, mais sauf que là en fait on est déjà au point central en fait. Hop, et surprise! Là ils nous apprennent un peu tout ce qui est un peu les morts qu'on peut. Les kills qu'on peut faire en mode discret dans n'importe quelle situation en fait. En gros, dès que vous êtes caché ou autre, peu importe. Ça a l'air d'une opération de grande envergure. Regardez-moi tout ça. Nate, allez, on n'a pas beaucoup de temps. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que tu... Vous savez ce que c'est? C'est un livre, il y en a plein ici, c'est une bibliothèque. C'est pas n'importe quel livre, Einstein. Il est à T.E. Lawrence. Lawrence d'Arabie. Ouais, je sais qui c'est. Posté de Dorset le jour de son accident de moto. 13 mai 1935. Ils l'ont sûrement tué dès qu'ils l'ont eu. Il? Oui, ils, eux, ces types, quels qu'ils soient. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'était un accident. Des témoins ont vu une voiture noire heurter sa moto. Les gars, oh, quelqu'un a étouffé l'affaire. Possible. Nate, Quoi? ça fait 20 ans que t'attends d'avoir ce truc entre les mains. Ouais. Alors, voyons voir. L O H D N. Ça dit quoi? Lang Eden. Quoi? Chut. Tu rigoles? Caché depuis longtemps, c'est une blague. Le prends pas mal, mais ton ancêtre était un bel enfoiré. Fermez-la, c'est un anagramme. Golden Hind. La biche d'or. Le navire de Drake. C'est un indice. Un truc doit être caché dans cette pièce. On se sépare. Cherchez bien. La biche d'or. On l'avait vu tout à l'heure dans la cinématique, je sais pas, vous avez vu, il y avait une biche d'or accrochée. Donc ça veut dire que théorie, si on arrivait de par là, elle est... Je vous avais dit. J'ai oh là là, mon cerveau trop surdéveloppé. Ouais, on pourrait aussi bien se trouver dans l'abbaye de Buckland. L'abbaye de Buckland, tu connais pas l'endroit, laisse tomber. Il y a un trône là-bas qui a été fait avec le bois de son navire. On est peut-être caché dedans.
Allez-moi. C'est un piège. Oh non, à couvert. Ils savent pas viser quoi, il y en a qui à terre. Là. On aurait besoin d'être par ici. Allez, allez, qu'est-ce que tu fous? Prenez le journal et le disque. Compris. Allez, allez. On est bientôt à sec. Chopez leurs armes. Ah là, on va s'amuser. Bien. Ils sont partout. Ils ont des appels d'air. Et l'embuscade. Faut foutre le camp, mec. Continuez d'avancer, on va s'en sortir. Oh. Bon, par contre, moi je suis toujours pas aussi bien visé qu'avant. Hein. Eh mais. Le gars il tombe quand même de petits trucs et il meurt par contre. Hein. Ça c'est un truc qui me tue ça quand même. Donne-moi ton arme, toi t'as un truc intéressant toi. Un cool set. Ouh. Oh le gars il est un ninja. Oh ce qu'il m'a mis. Oh il m'a mis des skills de mal. Donne-moi ton arme. Oh headshot ma gueule. Une petite grenade ça aurait été bien facile. Merde, ils sont partout. Allez, on doit continuer. Les gars, venez, cet endroit est infesté. Où ça infesté? Ah c'est là où j'aurais dit une petite grenade ça serait bien passé là. Là j'ai cru que c'était un gars ça. On se fusionne. T'as pas pu aller bien là toi. Allez go. Je rappelle qu'on est en difficulté difficile. Il a pas sauté ça vraiment. Wouhou!
Donne-moi ce que t'as. Je veux dire, Oui. Hé, il y a une échelle. Allez, plus vite. Oh. Oh. Oh oui. Ah oui, je dis oui là. T'avais quoi toi? Ok, t'as même pas sorti ton arme. Oui, s'ils sortent pas leurs armes, on peut pas les ramasser si on les tue. Donc en gros, faut pas les tuer trop vite. Bon. Allez, go. Bonjour. Oh les bibibibidés. Putain, il va falloir mettre combien de balles pour les tuer? Bon, hop. Cutter, où est-ce qu'on est? c'est la gare de North Stratwood, venez. Le gars il veut s'appeler Wikipédia après. Oh punaise. Attention. Oh putain. Ah, lui il avait envie d'apprendre à voler lui. Tac. On peut pas rentrer dans le métro. Hop, bah c'est parti. Allez, on continue. Go go go. Y'a pas un truc là? Parce que moi, ils aiment bien cacher des armes, des trucs comme ça. Ah oui, avec les. Je me rappelle, il y avait ma grande sœur, avant quand j'étais tout jeune, tout, et qu'elle jouait à ça. C'était. Je parle pas du tout, hein, parfois elle peut jouer au 1. À chaque fois que vous voyez une grande zone avec des armes en surbrillance, un peu exposées partout, c'est-à-dire qu'il y aura obligatoirement un combat. Oui, je m'en souviens. On sort de la vieille gare de North Stratwood. Pas le temps de t'expliquer, mais on va t'accompagner. Putain, c'est de la portée ce truc là. Putain, mais en fait, il fuit. Bonsaï! Et voilà, c'est une petite bonbonne là. Ouais, puis. Fuck you, bitch, bitch, fuck you, bitch, bitch. Ah, le gars, il s'est pas visé! Allez, fais quoi ce cadenas? D'accord, je sais pas comment on passe comme ça à chaque fois. Ouais, on s'est échappé, bande de naze. Et là, la poule dit, ah super, je crois bien que je couvre quelque chose.
Santé. Au travail, bien fait. Ouais. Tu te joins pas à nous, chérie? Chérie. Cette carte me le prouve. Drake n'a pas perdu son temps dans les Indes pendant 6 mois. Il a filé tout droit vers l'Arabie. Ouais. C'est là que c'est intéressant. Vous voyez ça? C'est la signature de John Dee. C'est qui, John Dee? John Dee, un des plus proches conseillers de la reine Elisabeth. Tout le monde sait ça. Oui, oui. Mathématicien et navigateur hors pair. Un avant-gardiste. C'est sûrement lui qui a inventé ça. Féru de sciences occultes et de tout un tas d'autres trucs bizarres. Et il signait toutes ses lettres à la reine avec ce symbole. Il était ses yeux. 12007. Là, 007. Pas vraiment utile. Donc, c'est John Dee qui a envoyé Drake en Arabie. Oui, il semblerait. Dee et Elisabeth. Et Walsingham. Bon, mais pourquoi faire? Je donnerais beaucoup pour connaître la réponse. C'est là que T.E. Lawrence entre en jeu. Avant que Lawrence devienne Lawrence d'Arabie, Super film. il était archéologue. Même enfant, il était obsédé par l'histoire, surtout les chevaliers et les croisades. Il a voyagé partout et a répertorié chaque site des croisades. Tout est là. Attends, tu m'as perdu en route, petit. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec Drake? J'y arrive. Après la guerre, Lawrence a dit que s'il retournait un jour en Arabie, ce serait pour trouver un endroit appelé l'Atlantide des Sables. Les légendes foisonnent, mais on lui donne plusieurs noms différents. Oubar, la cité des 1000 piliers, Hiram. Mais le récit est toujours le même. Oh, une cité aux richesses immenses, détruite par les dieux pour son arrogance, engloutie pour toujours dans les sables du désert Rubal-Khali. Juste ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les richesses immenses. Tu penses que c'est pour ça qu'Elisabeth et Dee ont envoyé Drake là-bas? C'est clair. Et surtout, c'est ce que Marlowe recherche. Bon. Mais si Drake a été envoyé par la reine pour trouver cette cité perdue, pourquoi tous ces secrets? Il s'est quand même donné beaucoup de mal pour que personne apprenne ce qu'il a trouvé. Pas même Sa Majesté. J'en sais rien. Oh, pardon, redis-moi ça. Attends une seconde. Excuse-moi, mais la dernière fois qu'on est allé à l'autre bout de la Terre pour trouver une cité perdue, ça n'a pas été de tout repos. Mais là, on a les cartes en main. Regardez. Drake avec la moitié des indices. Et Lawrence, l'autre moitié. Nous, on a les deux. Et Marlowe, rien du tout. Le seul problème, c'est le désert Rubal-Khali. Ce truc fait 1000 km de large. Les Bédouins eux-mêmes le contournent. Et même si on savait où aller, ce qui n'est pas le cas, on mourrait avant de tomber dessus. Une seconde. Vous voyez ces symboles? Ouais, ça ressemble à C'est du sabien. sabien. Oui. Les croisés recherchaient cette même cité perdue il y a 1000 ans de ça. Mais de tous les sites que Lawrence a documentés, il n'y en a que 2 qui comportent ces symboles. L'un est en Syrie et l'autre en France. Non, vous allez en Syrie et nous en France. Si on suit ces indices, on trouvera la cité perdue de Lawrence. J'en suis sûr. Et après, comment on va traverser 1000 km de terre désertique? Ben, c'est au milieu du désert. Donc, techniquement, c'est 500 km. Oh, J'en sais rien, on trouvera un moyen. on pourrait en parler une fois sur place. Voilà. Alors? Pourquoi pas? Je suis partant. Pour la petite info, j'ai envie de dire, John Dee, ce nom a été aussi utilisé pour Zombie U aussi. Hein. Les textes de John Dee là, qui parlent de l'apocalypse et tout ça, zombies, tout ça. Regardez certains let's play de Zombie U, je sais pas, comme Mr. Debo, pour plein d'autres trucs, voilà, il y en a plein qui l'ont fait. Vous verrez qu'il parlerait de John Dee aussi. Hein, mais ça c'est pour la petite parenthèse, hein, pour dire que John Dee, voilà, il est employé dans beaucoup de jeux. Hein. Bon sang, quelle odeur atroce. C'est dessus que nous allons nous arrêter et j'espère que nous nous retrouverons dans le prochain épisode, hein, parce que là cette fois la baston a commencé, donc c'est génial, on va pouvoir se battre, ouais. Bon là il y aura encore quelques phases d'exploration parce que là voilà on est en découverte du château tout ça, donc ouais, quel dommage. Bon, moi je vous dis au prochain épisode et on se retrouve en France.